Bienvenue sur la chaîne La Séduction pour les zéros, la chaîne qui va te permettre de sortir de cet état de solitude où tu ne rencontres pas de filles, pas de nanas, tu voudrais construire ta vie, tu voudrais rencontrer plusieurs nanas dans ta vie. Ici, tu es au bon endroit pour trouver des réponses, trouver des clés, des astuces, des outils. Bref, tu auras tout ici. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est intéressant, je trouve, puisqu'on va parler des signes évidents qui font que tu plais à une femme, signes souvent que l'on ne remarque pas ou que l'on remarque très mal, souvent que l'on, comment je pourrais dire ça, que l'on traduit par quelquefois de l'intérêt quand ce n'en est pas, et l'inverse également, il y a de l'intérêt et on ne voit absolument rien. Donc je vais t'aider à éclaircir tout ça en te donnant ce que je trouve pour moi les signes vraiment les plus évidents qui font que tu plais à une femme. On n'attend pas plus longtemps, allez on balance ce nouveau jingle de l'espace, à tout de suite. Pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ces signes évidents? Je vous l'ai dit un petit peu en introduction, vous l'avez compris. Tout le monde n'analyse pas les signes qui font que on peut plaire à une nana. Moi-même, je vous le dis de manière très claire, pendant des années, j'étais à la rue, mais alors totale là-dessus, je ne comprenais rien. Alors, entre certains qui me disaient, mais si une nana fait ça, ça veut dire que c'est bon, je comprenais pas, parce que quand j'avais l'impression que ça arrivait, bah finalement, je lui plaisais pas, donc je comprenais pas. Et puis, il va y avoir tout un tas de trucs où tu vas avoir des nanas qui vont elles-mêmes te dire, non mais ça veut dire que c'est ok, bref. On s'y perd un petit peu dans tout ça, c'est compliqué des fois de faire le tri, et puis il faut dire aussi une chose, les gars, c'est qu'il y a beaucoup de bullshit. Si vous interrogez la majorité des gens, ceux qui vous entourent, sur comment on peut reconnaître des signes évidents qui font qu'on plaît à une nana, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'avis un peu partout. Si vous analysez le parcours de ces gens-là, vous allez vous rendre compte aussi que ce ne sont pas des experts sur le sujet. Ils te diront ce que eux ils estiment savoir, mais des fois c'est très bancal. Et au final, je pense que ce qu'il vaut mieux faire, il faut se référer à des personnes qui ont un peu d'expérience. Et les gars, je me suis proposé du coup, c'est incroyable, non? Bah ça tombe bien, voilà. Donc, ce que je veux vous dire déjà, d'une part, les gars, en préambule, c'est que, d'accord, je vais vous donner des signes qui, selon moi, sont maintenant devenus évidents et je me base, les signes que je vais vous donner, je me base pour moi-même aussi. Mais attention, il faut toujours décorréler ces signes d'une situation, d'accord? Donc, on va commencer avec le premier, c'est mais je reviendrai un peu plus dans le détail dans ce que j'appelle décorréler d'une situation. Vous inquiétez pas, les gars, on va y venir. Donc le premier que je voulais vous donner en premier, c'est le fait qu'elle vous regarde droit dans les yeux. Il faut être clair, il faut être clair. Quand une personne ne vous intéresse pas, mais quand je dis ne vous intéresse pas, même au-delà de sentiments amoureux ou de vouloir sortir avec. Genre, t'es avec un gars, t'as rencontré un pote, enfin un gars que tu connais pas, il te parle, il te saoule, t'auras du mal à le regarder dans les yeux, tu vas être là, tac, tu vas regarder à côté, ouais, bon, m'intéresse pas. Ça va être la même chose pour une nana. Une nana qui te regarde dans les yeux, c'est déjà qu'il y a un intérêt à t'écouter. Le mieux, et là, c'est là que c'est vraiment évident, c'est quand une nana te regarde droit dans les yeux, mon gars, et tu sens qu'elle te regarde genre, on sent que là, ça peut, voilà, ça peut partir en couille à chaque instant. Voilà. Alors, on est clair, ce regard que je viens de vous faire de la mort, il n'arrivera pas très 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 souvent. Il m'est arrivé que quelques fois en rendez-vous où il y a des moments où ça m'est arrivé que la nana me regarde avec une telle intensité que je me suis dit bon là, on peut plus, voilà, on arrête de parler en fait. Tu vois ce que je veux dire? On passe directement à l'étape suivante. Mais voilà, si vous voyez qu'une nana vous regarde vraiment droit dans les yeux, assez fixement, en tout cas, ça peut être un très bon signe d'intérêt. Attention les gars, ce n'est pas parce que vous allez avoir toutes les nanas qui vont vous regarder droit dans les yeux que cela veut dire que ça y est, c'est plié. C'est pas ça que je veux dire. Ce sont des signes qui peuvent s'ajouter les uns aux autres. Celui-là en fait partie. Une nana qui ne vous regarde pas dans les yeux, c'est déjà une nana qui est désintéressée de vous. Si déjà elle vous regarde droit dans les yeux lorsque vous parlez
et que vous avez plusieurs contacts, hein, vous avez plusieurs moments d'échange avec elle, en tout cas, il y a un intérêt. Il est peut-être petit, il est peut-être grand, mais il y a quelque chose en tout cas. Ensuite, celle que je voulais vous dire, et ça c'est un truc qui arrive, les gars. Pareil, hein, vous n'aurez peut-être pas ça souvent, vous allez peut-être mal l'analyser, mais quand ça arrive, c'est flagrant. Moi, ça m'est arrivé quelques fois, et honnêtement, c'était tellement flagrant, je savais que c'était plié pour 6 heures d'avance. Il fallait juste après bien articuler mes rendez-vous et tout, mais voilà, c'est quand une nana aime les mêmes choses. Je vais te donner un exemple. Une fois, j'avais rencontré une nana, on parlait de bouffe à un moment donné, et je m'avais demandé qu'est-ce que j'avais mangé le midi. J'avais dit j'avais mangé ça, ah ben j'adore, ah ouais c'est trop bon, ah ouais c'est génial, ah ben ouais j'aime les mêmes choses. Et c'était l'effet comme toi en fait, c'est-à-dire je disais ouais, bah, moi j'aime ça, ah bah moi aussi j'adore, genre comme toi. Et quand ça se passe comme ça les gars, c'est très 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 bon signe. J'avais déjà observé ça quelques fois chez d'autres filles. En tout cas quand ça vous arrive, dites-vous que le bateau, il est parti dans la bonne direction. Hein. Après, il faut pas le faire tanguer, faut pas le retourner non plus, mais il est parti dans la bonne direction. Faut jamais oublier que ce genre d'intérêt, pour moi, ça vaut de l'or. Hein. Ça n'arrive pas tous les jours, mais quand ça arrive, c'est magnifique aussi. Un autre truc que je trouve important, et ça, je sais qu'on n'en parle pas suffisamment, les gars, c'est quand une nana, elle est super à l'aise avec vous. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez, et vous allez comprendre, je pense, que ce que je vous dis. Vous allez rencontrer une nana, vous allez lui proposer un rendez-vous. Alors, peut-être pas lors de l'interaction, la première interaction que vous pourriez avoir avec elle, mais au moins lors d'un rendez-vous. Et vous allez vous rendre compte qu'une nana qui a de l'intérêt pour vous, c'est une nana aussi où elle se sent bien avec vous. Et si elle se sent bien avec vous, elle est à l'aise. Et quand elle est à l'aise, ça se remarque par deux manières. Un, sa posture, où elle va être dans une position assise, hyper détendue, et surtout, elle va vous parler. Elle va vous parler, elle va vous raconter des trucs, sa vie, son machin. Ça veut dire que là, elle est hyper à l'aise avec vous, elle se sent bien, elle parle, elle délivre, elle envoie tout ce qu'elle a dans la tête, parce qu'elle se dit, c'est cool de discuter avec lui, c'est cool d'échanger. Et quand vous en êtes là, les gars, je peux vous dire que c'est vraiment un énorme bon signe qu'il ne faut surtout pas gâcher. Là non plus, encore une fois. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois hein, d'avoir ce genre de choses. Bonne interaction. Je fais le chemin pour aller au bar, admettons avec elle en voiture. Et dans la bagnole, c'est assis à la cool, ça te parle vraiment détendu, tu sens qu'il y a la confiance. C'est très bien parti. Des fois, ça n'arrive pas à l'aller, mais ça peut arriver sur le retour. Tu vas voir que la nana, elle est très détendue. Il n'y a qu'à voir, en fait. Vous allez voir que plusieurs fois, si vous faites comme je vous ai dit, vous faites, admettons, le chemin aller, même à pied, avec la nana, vous allez analyser le niveau de la conversation. Peut-être que il y a encore un moment de flottement où on ne sait pas, je l'ai vu qu'une fois, bon, on discute, mais tu sens que la confiance n'est pas totalement installée. Si ton verre est bien fait, lorsque vous allez faire le chemin retour, tu vas te rendre compte normalement, si tu as bien fait les choses, attention, hein, ce n'est pas automatique, que la manière dont elle va converser avec toi va être différente. Plus à l'aise, plus dans l'échange, plus cool, plus détendu. Ça, c'est ce qu'il faut rechercher. Vous verrez tout de suite la différence entre l'avant-verre et l'après-verre. Ok? Et lorsque vous en êtes là, si ça n'a pas changé, ah, mon gars, là, je pense que le verre n'a pas été tip-top. À voir après, parce que c'est suivant les situations. Mais, ou alors c'est qu'elle est extrêmement timide et que même elle est intéressée, elle n'arrive toujours pas à se lâcher. Donc, pourquoi pas. Mais normalement, ton taf à toi, c'est justement de la détendre, hein, de la mettre en confiance. C'est à ça qui sert le verre. Si, après 3/4 d'heure, voire 1 heure de drink, elle est toujours pas à l'aise et toujours pas détendue, selon moi, il y a un problème. On est d'accord, j'espère. Parce que c'est quand même étonnant de faire un verre et qu'après, bon, voilà, elle serait pas plus à l'aise. Donc c'est à toi de bien faire le taf là-dessus, de la mettre dans le confort, de la mettre à l'aise, tranquille, relax, et tu vas voir après que dans son attitude, ça va être complètement différent, et il faudra que tu le prennes comme un signe important d'intérêt envers toi, n'est-ce pas? Ensuite, un signe qui... Alors, je sais que certains vont pas le voir comme un signe évident, ou certains vont dire que c'est tout simplement
l'évidence même peut-être, c'est quand une nana commence à discuter beaucoup par texto, commence à échanger beaucoup. Alors, il y a des nanas qui parlent beaucoup plus que d'autres, on est d'accord, il y a des nanas qui communiquent peu par texto, j'en ai rencontré, ça m'a pas empêché de sortir avec, mais il y a des nanas, une fois que elles ont enclenché en fait le processus avec toi, parce que personne n'est dupe, ok? On s'échange un numéro de téléphone, on va se revoir. Avant qu'on se revoie, il y a déjà des échanges qui se font. Et là, il y a des nanas tout de suite qui emboîtent le pas assez rapidement et assez fort. Et elles vont commencer à communiquer par texto. Ça commence à y aller, ça envoie la sauce, 3, 4, 5 messages par jour. Ah bah ça a été, ben c'était cool. Ah ouais, alors t'es revenu de là, nanana. Ça va te poser des questions, s'intéresser à toi. Ça, je sais qu'il y a peut-être des gars qui vont pas se rendre compte parce qu'ils vont dire ouais mais je sais pas, elle me prend peut-être pour son pote ou je sais pas quoi. Non, si vous l'avez très très peu connu, si c'est, je parle pas d'une copine, d'accord, on parle de quelqu'un que vous avez rencontré il y a peu et que ça commence déjà à partir dans les échanges, mais c'est clair et net, il se passe quelque chose. C'est pas normal que tout à coup elle emboîte le pas sur les échanges, qu'elle vous pose des questions, etc. C'est qu'il y a un intérêt, ok. Après, il faut encore le transformer, on est d'accord, mais il y a un intérêt. C'est pas anodin que tout à coup une personne que vous connaissiez il y a peu, tout à coup se mette à discuter avec vous. Profitez-en les gars. Encore une fois, cela ne veut pas dire que vous allez plier l'affaire, mais tout ça, ça veut dire que elle est intéressée par vous et ça va vous conforter dans l'idée que il faut aller tout droit avec elle et pas faire le con comme je peux le voir parfois les gars. C'est bien dommage, hein, c'est bien dommage que tous les feux sont au vert et que ça finit pas comme ça devrait finir, tout simplement parce que il y a encore 2-3 étapes à franchir, hein, comme celui d'embrasser, qui n'est pas une étape anodine, et ensuite d'aller plus loin, d'aller coucher avec la nana pour voir si vous êtes enfin compatible, définitivement, parce que les gars, ne l'oublions pas, hein, c'est bien beau de s'entendre intellectuellement sur les hobbies, les activités, la façon de réfléchir, mais si au pieu ça se passe très mal, ou pas, ou juste moyen, je ne suis pas certain que vous aurez envie de continuer cette relation à long terme, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est important. Donc pour te faire un petit résumé, parce que je sais que tu as déjà oublié ce que je viens de te dire. Donc un signe d'intérêt évident, c'est quand elle te regarde fixement dans les yeux. Ne l'oublie jamais que le regard est extrêmement important. Et tu dois toi aussi regarder une nana droit dans les yeux. C'est hyper important. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à le faire. J'ai une petite surprise pour vous qui va pas tarder à tomber, où vous allez pouvoir vous entraîner à regarder une nana droit dans les yeux. Ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve ça hyper efficace et je trouve que c'est un super bon training de faire ce que je veux. J'en dis pas plus, je le garde pour plus tard, mais c'est fantastique. Je trouve en tout cas. Et j'aurais aimé trouver ça à une époque. Bref. Le deuxième, c'est, elle aime les mêmes choses que vous, les gars. C'est pas normal que quelqu'un dise, ah oui, mais moi comme toi, moi comme toi. Non, non, ça c'est pas normal. Par contre, vous, ne faites pas ce jeu inverse. Hein. C'est-à-dire qu'une nana va dire, ah bah mais moi aussi j'aime comme toi, j'aime comme toi. Ce n'est pas bon. Vous devez aimer ce que vous aimez et assumer ce que vous aimez. Par contre, qu'elle ne le fasse pas, on s'en fout. Hein. Nous, tout ce qu'on veut, c'est avoir des signes que, manifestement, on puisse l'attirer à minima, et celui-là en fait partie. Donc voilà, ça c'est important, que elle soit aussi hyper à l'aise à vos côtés, et vous allez le sentir automatiquement, comme je l'ai dit juste avant, elle sera dans sa façon de discuter avec vous, dans sa façon de s'asseoir. Je me souviens, une fois il y avait une nana, elle était rentrée dans ma caisse, on était allé donc au restaurant, et attention les gars, le restaurant à proscrire en général, mais voilà, ça peut arriver que ça puisse fonctionner. Et à peine elle est rentrée dans ma bagnole, elle s'est installée, mais comme si on se connaissait depuis 20 ans, quoi. Et elle se mettait à parler, tac, tac, vraiment hyper à l'aise, hyper détendue. Autant vous dire, les gars, que c'était survalidé, cette affaire-là. Mais généralement, c'est quelque chose qui se passe au retour du bar, enfin, ou de l'endroit où vous allez prendre un verre. Et donc, oui, ce sera un signe évident d'intérêt pour vous. Et puis le dernier, les gars, bien évidemment, hein, ça se met à jacter par texto, ça envoie des messages, ça veut prendre de vos nouvelles, ça veut continuer, perdurer le contact qui a déjà été émis auparavant.
C'est comme si elle avait envie d'être à vos côtés alors que vous n'êtes pas là, mais ça lui permet d'avoir encore un peu comme l'ombre de vous à ses côtés dans sa vie, en continuant comme ça ce lien d'échange, et ça lui donnera l'impression que vous êtes là en fait déjà. Vous êtes déjà là, et vous, si vous ne l'avez pas encore embrassé, les gars, je crains fort que le moment arrive plutôt rapidement. Ah, oui, oui, totalement. Donc voilà les gars, ce que je voulais vous dire sur les 5 signes évidents d'intérêt. Mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, si tu valides ou pas. Si tu en as d'autres, peut-être à émettre, pourquoi pas. Il y en a peut-être qui peuvent être encore plus évidents que ceux-là, que j'aurais oublié. Je ne le pense pas, mais ça peut arriver, et ça sera un plaisir de reconnaître que tu puisses m'amener d'autres signes évidents d'intérêt qui puissent rajouter encore de l'eau à mon moulin, et surtout moulin des autres, bien évidemment. Si tu n'as pas aimé cette vidéo, dislike mon ami. Si tu as aimé, tu peux liker aussi, hein. J'ai aucun souci avec les haineux et les non haineux. Si tu n'es pas encore inscrit au canal Telegram, tu sais comment ça se passe, c'est dans la description. N'oublie pas l'étude de cas où tu pourras trouver justement toute une trame où j'ai rencontré une nana et j'explique tout de A à Z. Donc comme ça, tu pourras avoir des éléments aussi sur comment on peut matérialiser une relation. Donc voilà les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Vive le game.